Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je vais vous présenter dans cette petite séquence vidéo donc les signaux usuels, des signaux discrets usuels et aussi ainsi que les opérations sur ces signaux-là, comment on peut faire des opérations. D'accord, alors commençons par une petite introduction. Un signal discret, comme vous le savez, il ne donne aucune information aux intervalles entre les différentes valeurs de n. Par exemple, si j'ai un signal discret entre 0 et 1, par exemple, je suppose que j'ai ici une impulsion et une autre. Entre ces deux intervalles, je n'ai aucune information sur les valeurs parce que c'est un signal qui a été échantillonné. Très bien. Alors, pour la représentation du signal, souvent, on va mettre une toute petite flèche, comme vous pouvez la remarquer ici, pour indiquer l'origine. Ça veut dire ici, j'ai n est égal à 0. Après, c'est n est égal à 1 et je suis sûr que ça, c'est n est égal à moins 1, etc. Sinon, au cas où je ne vais rien mettre, donc je vais supposer que l'origine, ça va être la première valeur, d'accord? Ça va être d'ailleurs le cas d'un exemple que je vais vous donner par la suite. Alors, la taille ou bien la longueur d'un signal, tout simplement, c'est les nombres d'impulsions que ce signal contient. Donc, la plus petite valeur moins la plus grande, plus 1, d'une façon générale. Pourquoi plus 1? Alors, voyons voir ce petit exemple. Alors, on a un signal défini. Bien sûr, même s'il n'y a pas de 0 ici, on sait par défaut que ça va être nul. D'accord? Donc, pour n est égal à 0, j'ai un 3. Pour n est égal à 1, c'est 3 aussi. Pour n est égal à 2, c'est un 0. N est égal à 3, c'est un 3, et n est égal à 4, c'est un 2, puis finalement, pour n est égal à 5, c'est un 1. Alors, si je veux calculer, d'abord, vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de petite flèche. Alors, je peux mettre ici une petite flèche pour indiquer le n est égal à 0. Sinon, si je ne mets rien, ça se voit. Donc, directement, la première valeur, ça correspond à n est égal à 0. Alors maintenant, si je veux calculer la taille de ce signal, tout simplement, soit je calcule le nombre d'impulsions, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien je prends la plus grande valeur moins la plus petite valeur, plus 1, ce qui va me donner un 6. Alors, ou bien je peux aussi écrire ce signal-là sous forme d'impulsion de Dirac. Vous pouvez écrire x de n est égal à quoi? Est égal à 3 delta de n plus 3 delta de n moins 1 plus, ici j'ai un 0, donc ce n'est pas la peine de le mettre. Je vais mettre aussi plus 3 delta de n moins 2, plus 2 delta de n moins 4. Alors ici, pardon, ce n'est pas moins 2, mais c'est moins 3. D'accord? Plus un delta de n moins 5. Voici l'écriture de ce signal-là sous forme d'impulsion de Dirac. Alors, il y a aussi plusieurs façons pour définir ce signal discret. On peut aussi faire cela. On peut aussi dire directement, on a x de 0 est égal à 3, x de 1 est égal à 3 aussi, etc., etc. Donc ça, c'est une façon parmi d'autres pour décrire un signal discret. On va maintenant passer aux signaux usuels ou bien les signaux de base pour les signaux discrets. Il y a des signaux qui sont basiques ou bien fondamentaux. C'est quoi? D'abord, on va commencer par un, c'est l'impulsion de Dirac. L'impulsion de Dirac, c'est le cœur de tout signal discret. Alors, tous les signaux discrets, on a toujours l'impulsion de Dirac qui va exister dans tous les signaux discrets. Alors, d'une façon générale, on a quoi? Delta de n est égal à quoi? Est égal à 1 pour n est égal à 0. Et 0 sinon. D'accord? Alors, on va voir par la suite les opérations sur l'impulsion de Dirac aussi. On a l'impulsion de Dirac, bah, toujours comme exemple. Prenons cet exemple-là. Ça, c'est un signal. Je peux aussi définir un signal discret de la manière suivante. D'abord, je mets mes valeurs. Ensuite, je mets directement, je leur affecte des amplitudes bien précises. Alors, ce cas-là, remarquez avec moi, j'ai ce signal-là, je peux le définir de cette façon-là. Ou bien, si je souhaite mettre une flèche, je vais mettre une petite flèche ici à ce niveau-là. Parce que je sais que ça représente n est égal à 0, comme vous le remarquez dans le schéma. C'est là où j'ai mon n est égal à 0. Alors, la largeur de ce signal-là, ça va être quoi? Alors, ici, 1, 2, 3, 4. Et là, c'est moins 1. Ça va être 4. Moins 1 plus 1, ce qui me donne 6. Donc, la largeur de ce signal, 6. Ou bien, je peux compter les impulsions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, voici l'écriture sous forme d'impulsion de Dirac de ce signal-là. Alors, passons à l'autre signal fondamental qui est l'échelon unité. Alors, comme j'ai précisé pour les signaux continus, pareil pour les signaux discrets. J'ajoute le mot unité tout simplement parce que la valeur de ce signal est égale à 1. C'est pour cette raison que je l'appelle un échelon unité. Sinon, je peux toujours avoir un échelon sans ajouter unité lorsque la valeur de l'amplitude est différente de 1. Donc, je peux avoir un échelon qui est égal par exemple à 10. Et bien sûr, j'ai toujours est égal à 10 lorsque n supérieur à 0 et c'est un 0 lorsque n est inférieur à 0. Alors, aussi, il y a la rampe unité. Pareil, comme le signal échelon,
en continu, on a la rampe en continu, on a aussi la rampe en discret. Alors, la rampe discrète, tout simplement, vous vous rappelez la rampe en continu R de t est égal à t si t supérieur ou égal à 0, bah, c'est pareil ici. R de n est égal à n si n supérieur ou égal à 0. Donc, normalement, ça va continuer jusqu'à plus l'infini. Alors, vous remarquez, c'est croissant. Alors, l'autre signal, c'est la fonction exponentielle décroissante. Tout simplement, pourquoi on a ajouté le mot décroissante? Parce que le alpha, il est compris entre 0 et 1. Ça veut dire, ça se voit que alpha au carré, il va être toujours inférieur à alpha, etc. Alpha au cube, il va être inférieur à alpha au carré. On remarque qu'on a un exponentiel décroissant. Alors, en général, c'est l'expression de l'exponentielle décroissante pour les signaux discrets. On multiplie par U de n. Sinon, s'il n'y avait pas la multiplication par U de n, on allait avoir un signal qui va être différent de 0 lorsque n est inférieur à 0. Alors, passons maintenant à la fonction rectangle. Donc, comme son nom l'indique, c'est une fonction porte ou la fonction ou bien fonction rectangle. Alors, remarquons par exemple comme ce signal-là. Donc, c'est un signal pi n, bien pardon, pi t de n. Alors, vous pouvez le remarquer, je peux mettre les accolades comme je peux mettre les parenthèses pour la définition des signaux discrets. Alors, vous pouvez remarquer, il est égal à 1 pour un intervalle entre moins t et t. Alors, je ne connais pas la valeur de t, donc moins t et t, je vais mettre ici au hasard, et des zéros sinon. Alors, si je cherche la largeur de ce signal-là, vous pouvez remarquer, ça va être quoi? Ça va être 2t plus 1. Aussi, je peux écrire ce signal en fonction de la différence, parce que comme vous le savez, la différence de deux échelons décalés, ça va me donner un signal porte. Alors, dans le cas du signal continu, j'allais avoir seulement U de n plus t moins U de n moins t si j'avais un signal discret. Alors, pardon, un signal continu qui est compris entre moins t et t, et je souhaite l'écrire sous forme de différence d'échelon décalé, j'allais écrire U de t plus 1 moins U de t moins 1. Ah, pardon. U de t petit t plus grand t moins U de petit t moins grand t. C'est ça l'écriture en fonction de différence de deux échelons décalés. Mais lorsque je travaille avec les signaux discrets, c'est différent. Alors, je suis obligée d'ajouter un plus 1 parce que s'il n'y a pas le plus 1, j'aurai cet impulsion qui ne va pas exister. D'accord? Donc, je vais m'arrêter à t moins 1 et ça, ce n'est pas exactement la même chose que mon signal de base. C'est un signal qui est centré à 0. Alors, maintenant, je vais passer directement aux opérations sur les signaux discrets. Alors, comme on a vu la dernière fois pour les signaux continus, pour les signaux discrets, c'est la même chose. On a trois opérations principales qui est, d'abord, il y a le retournement ou là qu'on appelle aussi inversement. D'accord? Pour concernant l'inversement, tout simplement, j'ai mon signal f de n et ça, c'est f de moins n. Donc, toute la partie qui était dans le côté négatif, on le verra dans la partie positive. Et pareil, cette partie-là qui est dans le côté positif, elle sera dans la partie négative. Et ça va être exactement la même chose. Alors, retournement, inversement, donc on peut le nommer comme on le souhaite. Puis, on a le décalage temporel, pareil comme pour les signaux continus. Tout simplement, j'ai mon premier signal que je souhaite décaler, ça c'est f de n. Si je veux tracer f de n moins n0, bien sûr, en supposant que le n0 est strictement supérieur ou est supérieur à 0, parce que si c'est égal à 0, donc je vais pas décaler le signal, supérieur strictement à 0. Dans ce cas-là, bah, tout ce qui était ici au centre 0, il va être avancé, plutôt il va être retardé. Normalement, on appelle ça un retard parce que le temps, il a été en retard. Donc, remarquez avec moi, le 0, il était ici. Et maintenant, cette impulsion-là qui était au point 0, bah, je suppose que c'est une valeur qui est comme ça. Bah, maintenant, remarquez avec moi, elle est devenue à l'instant n0. Alors, pareil pour l'avance, si je veux avancer le signal, bah, bien sûr, tout cela parce que je travaille avec une fonction f de n ou bien un signal f de n qui n'est pas inversé. D'accord? Remarquez, c'est f de n. F de n moins n0. Alors, la même chose pour f de n plus n0, et bien sûr, avec un n0 qui est positif, le signal, il va être en avance. Remarquez, le 0, il était là, maintenant, il est à moins n0. Alors, je précise que tout ce que je viens de dire, c'est pour les signaux non inversés. Parce que si le signal, il était inversé, si j'ai un f de moins n0, bah, ça va être l'opposé. D'accord? Et si j'ai le f de moins n plus n0, la même chose, je vais avoir un décalage, le signal, il va être retardé. D'accord? Ça va ressembler à ça. Donc, ça, on le verra par la suite dans l'exemple suivant.
Alors, la dernière opération, d'accord, c'est le changement d'échelle. Alors, comme on l'a dit pour les signaux continus, pour le changement d'échelle, on a deux types différents. D'abord, soit il y a une dilatation, d'accord, ou bien une compression. D'accord? Dans la dilatation, parce que moi, j'ai mon signal f de n et je veux tracer f de an. Donc, cela va dépendre de mon A. Alors, si le A, il va être supérieur strictement à 1, dans ce cas-là, le signal, il va être compressé. Par contre, si le A, il est inférieur strictement à 1, bien sûr compris entre 0 et 1, dans ce cas-là, le signal, il va être dilaté. Pourquoi travailler que entre 0 et 1? Tout simplement parce que si c'est inférieur à 0, dans ce cas-là, je ne vais pas avoir un changement d'échelle, mais je vais avoir deux opérations qui est d'abord l'inversement, parce que j'ai le signe moins, et ensuite le changement d'échelle. D'accord? Moi, je parle dans le cas où A est compris entre 0 et 1, ou bien si A il est supérieur strictement à 1. Bien sûr, pour A est égal à 1, aucun changement ne va être fait. Alors maintenant, on va passer à l'exemple. Pour cet exemple, j'ai choisi un signal discret défini comme suit. Là, ici, j'ai ma petite flèche. Ça veut dire que ça indique le n est égal à 0. Ici, mon n est égal à moins 1. Ça, c'est n est égal à 1. Alors, si je souhaite tracer ce signal-là, je vais le tracer comme suit. D'accord? J'ai x de n en fonction de n. Pour les instants, n est égal à 0, 1, 2, 3, 4. Je mettrai ici moins 1, moins 2. Et je tracerai, voilà. Pour n est égal à 0, j'ai 1 moins 2. C'est une impulsion négative d'amplitude moins 2. Pour n est égal à moins 1, c'est un 2. Voilà. Pour n est égal à 1, c'est un 1. Et pour n est égal à 2, c'est un moins 1. Voici mon signal. Et bien sûr, c'est 0 pour le reste des valeurs de n. Alors maintenant, ils nous ont demandé de tracer xn-2, x4 moins n et x de 2n plus 1. Pour les méthodes, il y a deux méthodes, comme je l'ai expliqué pour les signaux continus. D'abord, soit je vais faire cela par calcul, d'accord? Donc, calcul direct, soit en un calcul direct, ou bien par méthode graphique, d'accord? Et vous avez le choix. La méthode graphique, pour ceux qui sont doués pour cela, ils peuvent le faire, mais sinon, si vous risquez ou là, vous avez peur de vous tromper, vous pouvez faire cela en faisant le calcul direct. Alors, voyons voir comment on peut faire avec les deux méthodes. Commençons par le x de n-2. Pour tracer x de n-2, on va voir d'abord quelles sont les opérations. J'ai une seule opération. Et aussi, alors je répète, pour la méthode graphique, il faut faire très attention. Si je veux utiliser la méthode graphique, il faut respecter l'ordre. Donc, je ne peux pas utiliser la méthode graphique. D'abord, si j'ai un signal où il y a les trois opérations, ça veut dire il y a l'inversement, le changement d'échelle et le décalage. Je dois commencer toujours par quoi? Je dois commencer par un inversement ou un retournement qu'on appelle aussi le retournement. La deuxième étape, obligatoirement, c'est le décalage. Et ensuite, la dernière étape, ça va être le changement d'échelle. D'accord? Alors, il faut respecter cet ordre-là. Maintenant, je vais tracer le x de n-2. C'est très simple parce que le signal, il n'y a que une seule opération. Ici, pour ce cas-là, on a tout simplement un décalage. On n'a pas d'inversement ni de changement d'échelle. Donc, si je veux tracer x de n-2 en fonction de n, c'est très simple. Je vais voir ici, voilà mon signal. Ce qui a été le 0, il va être décalé vers quoi? Vers le 2. Pourquoi? Parce que j'ai le 2 qui est positif, d'accord? Et le signal qui n'est pas inversé, donc ce qui a été 0 deviendra le 2, voilà. Je vais avoir comme ça, moins 2, 2, bien sûr ici des 0, 1 et un moins 1. Et voici mon signal. Comment j'allais faire au cas où j'ai voulu vraiment répondre à cette question en utilisant la méthode de calcul, tout simplement? Moi, je vous conseille de donner un nom à votre fonction. Alors déjà, je vais dire que voilà, pour mon x de moins 1 est égal à 2. Mon x de 0, dans cet exemple-là, est égal à moins 2. Le x de 1 est égal à 1. Et le x de 2 est égal à moins 1. Et bien sûr, pour le reste, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0. D'accord? Pour toutes les valeurs. Alors, je vais supposer, pour répondre à cette question, que j'ai un autre signal qui s'appelle y de n, qui va être égal à x de n moins 2. Et je vais commencer à faire le calcul point par point. Ça veut dire pour n est égal à 0, le y de 0 est égal à quoi? Est égal à x de 0 moins 2. Est-ce que, donc c'est x de moins 2. Est-ce que j'ai ici un x de moins 2? Non, il est égal à 0. Donc ça va être 0. Et effectivement, c'est le cas. Pour 0, j'ai un 0. N est égal à 1. Y de 1 est égal à quoi? Y de 1 est égal à x de 1 moins 2. Donc ce qui est x de moins 1. X de moins 1 est égal à combien? Remarquons, ici est égal à 2.
Alors, voyons voir, est-ce qu'un 1, j'ai un 2? Oui, effectivement, pour 1, j'ai un 2, etc., etc. On va faire cela pour toutes les valeurs de n, d'accord? Ainsi, je peux retracer mon signal en utilisant la méthode graphique. Alors, comme vous pouvez le remarquer, soit en utilisant la méthode directe, ou bien par méthode graphique, ou bien par calcul direct, on doit trouver absolument la même chose. Maintenant, on va passer au deuxième. Deuxième exemple, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Il faut calculer le x de 4 moins n. Alors, il faut savoir une chose, que le x de 4 moins n, c'est exactement la même chose que x de moins n, d'accord, plus 4. D'accord? Alors, comme c'est x de moins n plus 4, quelles sont les opérations ici? On a deux opérations. On a d'abord inversement du signal. Ensuite, on a le décalage. Très, très bien. Alors, pour faire l'inversement, on doit tracer d'abord x de moins n. Ensuite, tracer x de moins n plus 4. Alors, remarquez avec moi, je vais tracer x de moins n. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Tout simplement, la partie positive sera dans le côté négatif et vice-versa. Donc, le 0, il va rester à sa place, il ne va pas bouger. Ici, je vais avoir un 1 et ici, je vais avoir un moins 1. Et là, de l'autre côté, je vais avoir tout simplement un 2, puis après des 0 partout. Ça, c'est le signal inversé de x de moins n ou bien retourné. Alors maintenant, si je veux tracer le x de moins n plus 4, maintenant, je vais faire le décalage. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le décalage d'un signal inversé, il est différent du décalage d'un signal non inversé. Alors, comme le signal, vous pouvez le remarquer ici, j'ai moins n plus 4. 1 plus 4 va m'emmener vers le côté positif. Ça veut dire ce qui a été 0, il sera ici à 4. 1, 2, 3, 4. Il sera là. Donc, si je veux tracer mon signal, remarquez avec moi, je vais avoir 1 moins 2 pour 4, 1, 2 pour 5, 1 par la suite un 1 et un moins 1. Et c'est ça mon signal. Et bien sûr, je vais vérifier comme la dernière fois, comme tout à l'heure pour le premier exemple, avec la deuxième méthode. Ça, c'était la première méthode. Maintenant, par méthode de calcul, tout simplement, qu'est-ce que je vais dire? Je vais supposer que, par exemple, le Wn, un autre nom, je vais nommer Wn est égal à quoi? Est égal à ce x de 4 moins n. D'accord, très très bien. Alors, ça veut dire que pour n est égal à 0, est égal à quoi? Qu'est-ce que je vais obtenir? W de 0, il va être égal à x de 0, pardon, de 4 moins 0, qui est x de 4, bah, qui est égal à 0, bien sûr. Je vais passer in est égal à 1, bah, je vais faire la même chose. J'ai W de 1 est égal à quoi? Est égal à x de 4 moins 1, qui est x de 3, qui est bien sûr est égal à 0. On n'a pas de x de 3. Je passe à n est égal à 2. W de 2 est égal à quoi? À x de 4 moins 2, qui est x de 2. Et x de 2 est égal à combien? Remarquez avec moi, c'est un moins 1. Est-ce que c'est ça ce qu'on a trouvé? Ben oui, effectivement, on a trouvé 2, on a trouvé moins 1 parce que ici 0, moins 1, moins 2, 1, 2 et 3. Donc A pour n est égal à 2, on a effectivement trouvé moins 1 et on va continuer pour le reste et principalement, on va trouver la même chose. Si on ne trouve pas la même chose, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. D'accord? Mais il faut absolument que ou bien avec les deux méthodes, on doit trouver exactement la même chose. Alors, passons maintenant au dernier exemple que j'ai mis ici. Donc, c'est un exemple de x de 2 plus n. Alors, quelles sont les opérations que mon x de n va subir? Il y a deux. Il y a d'abord le décalage. Ensuite, il y a le changement d'échelle. Très, très bien. Alors, comment on va calculer cela? Ben, là, je vais faire le contraire. Je vais commencer, pareil, je peux commencer toujours par la méthode graphique. Ensuite, je passerai à la méthode de calcul. Voyons voir comment je vais faire. Alors, je vais tracer d'abord, comme j'ai dit, il faut respecter l'ordre. Donc, comme j'ai que le décalage et le changement d'échelle, donc je dois d'abord commencer par le décalage, ensuite le changement d'échelle. Donc, je vais tracer le x de n plus 1 en fonction de n. Attention, on ne peut pas ici factoriser, d'accord? Ce n'est pas factorisable. Donc, je vais tracer x de n plus 1. Qu'est-ce que ça va me donner? Avec 1 plus, ça veut dire je vais partir vers le côté négatif. Donc, pour ce qui était à l'instant 0, il sera à moins 1. Alors, ça veut dire qu'à moins 1, je vais avoir moins 2. D'accord? Par la suite, je vais avoir un 2. D'accord? À l'instant moins 2. Puis, qu'est-ce que je vais avoir ici? À l'instant 0, ça va être un 1, puis ici un moins 1. Et là, c'est mon signal x de n plus 1. Très bien, une fois que j'ai fait cela, on va tracer le x de 2n plus 1. Comment on va faire? Tout simplement, comme on a vu pour les signaux continus, une multiplication par 2, l'échelle de temps, ça va faire une division par 2 ici. Ça veut dire quoi?
je vais diviser le 0, je vais le diviser par 2. C'est divisible, 0 sur 2, ça donne quoi? Ça donne un 0. Donc 0 ici. Donc la première valeur, elle va rester intacte. Je vais avoir toujours un 1. Ensuite, je vais diviser ici, c'est un 1. 1 divisé par 2, non, ça va me donner 0,5. Moi, j'ai besoin des valeurs entières. Ça veut dire le n, normalement, c'est un entier. Il ne peut être égal à 0,5. Il ne doit pas contenir une virgule. Donc, ça veut dire que j'aurai aucune valeur ici, donc je vais avoir que des zéros par la suite. Retournons à cette partie-là, ici moins 1. Pareil, moins 1 divisé par 2 va me donner moins 0,5, c'est pas possible de le tracer. Mais ici, 2 divisé par 2, oui, effectivement, 2 divisé par 2 va me donner un 1. Donc ça va être ici une valeur de 1. Pour 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai une impulsion dont l'amplitude est égale à 2, et pour le reste, ça va être un 0. Alors, passons maintenant à la méthode de calcul pour voir si ce qu'on vient de faire est tout à fait correct. Alors, je vais nommer mon signal z de n. Je vais supposer que z de n est égal à x de 2n plus 1 et faisons ça point par point. Alors, je vais commencer par n est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe si n est égal à 0? Z de 0 est égal à quoi? Est égal à x de 2 fois 0 plus 1 qui est x de 1. Et x de 1 est égal à combien? Est égal à 1. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça ce que j'ai trouvé. On va prendre une autre valeur, on va prendre la valeur de n est égale à, 1 par exemple. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Alors z de 1 est égal à x de 2 fois 1 plus 1 qui est x de 3, qui est égal à 0. Bah, c'est effectivement ça. Alors, je vais prendre une valeur négative. Alors, pardon, ici, normalement, c'est moins 1, c'est pas 1. Ça, c'est n est égal à 0, n est égal à 1, n est égal à moins 1, n est égal à moins 2. Alors, z de moins 1, il va être égal à quoi? X de 2 fois moins 1 qui est moins 2 plus 1 qui est égal à moins 1. Donc, c'est moins 2 plus 1 qui est moins 1. Z de moins 1, qu'est-ce que j'ai? Remarquez avec moi, ça, c'est z de moins 1. J'ai une valeur de 2. Alors, ça va donner 2. Et c'est effectivement ce que j'ai trouvé. Alors, vous pouvez continuer. Faisons ça pour n est égal à 3, 4, n est égal à moins 2, moins 4, etc. Vous allez trouver un 0. Alors, vous pouvez remarquer qu'en utilisant la méthode graphique, c'est vraiment beaucoup plus facile. D'accord? Facilement, vous allez obtenir votre valeur. Il suffit juste de pratiquer. Mais sinon, pour la méthode de calcul, là aussi, je vais trouver des bons résultats. Mais comme vous pouvez remarquer, c'est beaucoup de calcul. Heureusement que ici j'ai un petit signal avec 4 impulsions, mais il y a dans des cas, je peux avoir un signal avec beaucoup plus d'impulsions, donc c'est beaucoup plus de calcul. Et c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui concernant cela. Je vous remercie pour votre attention.